Donc, bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la préparation avant un examen, de la remise d'un travail long et aussi de la préparation pour un exposé oral. Donc, l'étude, c'est le fait d'apprendre la matière qui va être nécessaire à la réussite d'un examen. Je vais les faire les mythes tout de suite. Donc, la réussite scolaire n'est pas basée juste sur l'intelligence. C'est aussi basé sur la concentration que tu avais lorsque tu as étudié, sur la méthode d'étude que tu as utilisée et aussi sur ta persévérance scolaire. On va parler maintenant de la mémoire. Donc, selon l'Université de Moncton, on retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on lit et ce qu'on écoute, 30% de ce qu'on voit, 50% de ce qu'on voit et qu'on écoute, on retient 70% de ce qu'on dit et 90% de ce qu'on fait. Donc, on peut favoriser aussi la mémoire en étant bien concentré, en étant motivé, avoir des bonnes méthodes de travail et aussi en comprenant bien la matière. Donc, selon l'HEC de Montréal, on oublie 98% de matière qu'on n'a pas fourni d'efforts pour l'apprendre. La prise de notes est importante aussi parce qu'elle favorise la mémorisation et la concentration. Donc, pour prendre des notes, en fait, on va diviser nos idées en idées principales, donc une idée par paragraphe. On peut aussi utiliser des marges et juste le recto afin de pouvoir y ajouter des choses si on en a oublié. On peut aussi écrire en abréviation avec des symboles. En fait, il faut que tu te comprennes. Tu peux mettre des dessins, des petites images, des graphiques, des schémas, des tableaux, en fait vraiment des exemples aussi, tout ce qui est à ta disposition pour que quand tu vas te relire lors de ton étude, tu vas bien le comprendre, puis tu vas tout saisir l'information qui est à retenir. Donc, la compréhension va vraiment être importante parce que tu ne peux pas mémoriser quelque chose si tu ne le comprends pas. Donc, pour comprendre, en fait, tu peux participer en classe. Donc, interagir avec les autres dans ta classe. Tu peux poser des questions quand tu en as. Tu peux faire des exercices qui sont supplémentaires. Tu peux lire dans ton volume peut-être plus que ce que le nécessaire. Tu peux aller en récupération ou encore aller sur Allo Prof. Pour finir, pour être bien préparé à un examen, il faut que tu sois concentré lors de tes périodes d'études. En fait, c'est préférable aussi que tu fasses des périodes d'études plus étalées. Donc, tu vas diviser ton étude, mettons, en 3 jours au lieu de toute la faire la veille. Comme ça va être plus facile de comprendre bien puis de tout mémoriser. C'est important aussi que tu choisisses un moment pour étudier qui est propice. Donc, ça va être le plus tôt dans la journée possible. Comme ça, tu es le moins fatigué, puis plus tu vas avoir de facilité à apprendre l'information. Donc, la première chose que tu as à faire quand on te donne un travail de recherche à accomplir, ça va vraiment être de décider le sujet que tu vas aborder, puis tous ses sous-aspects, pour pouvoir bien voir toute l'étendue du travail qui va être à faire. Ensuite, ça va vraiment être tout ce qui a trait à la planification. Donc, tu peux te faire un échéancier, comme par exemple celui-ci. Donc là, tu le vois à l'envers, mais en fait, j'ai ma date ici, puis toutes les tâches que j'ai à accomplir jusqu'à cette date-là. Donc, ça va être important de respecter ça, comme ça, tu n'arriveras pas en retard, puis le travail va être effectué à temps. Aussi, tu peux utiliser un plan de recherche pour bien comprendre tout le travail que tu as à faire. Par exemple, ça peut ressembler à ceci. Donc, j'ai mon premier aspect et tous ses sous-aspects. Donc, comme ça, tu comprends bien tout ce que tu as à avoir comme information à chercher, puis à comprendre pour pouvoir faire la rédaction du texte. Maintenant, pour ta recherche, quand tu vas la débuter, tu vas t'assurer de lire des sources qui sont fiables. Donc, pour évaluer ta source, tu vas utiliser une fiche d'évaluation des sources. Donc, ça peut ressembler à ça ici. Puis, en fait, tu vas évaluer ta source selon des critères comme l'auteur, si est compétent. Ça peut être aussi si l'information est objective, si la publicité est bien distinguée de tout le texte qui fournit de l'information, puis toutes ces petites choses-là. Aussi, ça va te permettre de pouvoir déterminer si tu peux utiliser l'information que tu as lue. Donc, ensuite, tu vas carrément lire l'information activement. Donc, toute ta source, tu vas la lire, tu vas souligner les choses importantes, puis prendre des petites notes sur les marges dans les côtés. Donc, en fait, vraiment la noter pour résumer un petit peu dans tes mots tout ce que tu as appris dans cette information-là.
Tu peux aussi par après te faire des résumés, comme ça va être plus facile pour toi de te retrouver dans ta recherche, puis ça va t'éviter, en le reformulant dans tes mots, de faire du plagiat et de copier l'auteur principal. Pour la traite des sources maintenant, c'est vraiment important que tu fasses une bibliographie. Une bibliographie, ça peut ressembler à ça. Donc, c'est vraiment toutes les sources que tu as utilisées, tu vas les sourcer. Comme ça, tes professeurs qui vont lire ton travail vont pouvoir vérifier si tu as vraiment utilisé de l'information qui est crédible puis intéressante. C'est important aussi que tu fasses une bibliographie pour éviter vraiment qu'on t'accuse de plagiat ou de copiage parce que comme ça, tu te dis non, non, l'information ne vient pas de moi, ça vient de tel auteur. Maintenant, on est passé à la rédaction du texte. Donc, tu vas écrire le texte selon les exigences de ton professeur, puis ensuite, tu vas te conformer à la méthode de travail. Donc, la méthode de travail, c'est tout ce qui constitue les petites règles à faire pour la mise en page du rapport. Donc, en fait, pour les marges, tu vas faire une marge de haut et de gauche de 4 cm pour faciliter la correction. Tandis que de droite et du bas, ça va être de 3 cm. Tu vas aussi justifier ton texte. Donc, en fait, c'est pour que toutes tes lignes soient égales des deux côtés pour faciliter la lecture du correcteur. Aussi, tu vas écrire en Time News Roman 12, que ça, c'est juste une convention. Tu vas aussi faire un alinéa avant chaque paragraphe et écrire en interligne double, que ça aussi, c'est pour faciliter la lecture et le repérage. Aussi, c'est important que tu fasses ta page titre, que ta page titre, elle, en fait, elle va toutes te donner les informations qui sont nécessaires à savoir sur le projet. Donc, ton nom, ton école, ton groupe, quel projet tu fais, le titre de ton projet, vraiment, tout ça va être noté là. C'est important aussi que tu y insères ta bibliographie et des annexes s'il y en a. On va passer maintenant à tout ce qui a trait aux exposés oraux. Donc, pour les exposés oraux, c'est vraiment important que tu fasses ta recherche le plus tôt possible, ainsi que la rédaction de ton texte que tu vas avoir à mémoriser. Comme ça, tu vas pouvoir séparer en plusieurs périodes de temps tout le texte que tu as à apprendre par cœur pour pouvoir, parce que plus tu te prends d'avance, moins tu vas être stressé et plus ça va être facile de mémoriser ton texte. C'est important par après, une fois que tu connais ton texte par cœur, lorsque tu vas arriver à l'avant, d'être dynamique. C'est aussi vraiment utile d'avoir un support visuel pour aider la compréhension du public. Ça va être de t'adapter aussi à ton auditoire, donc de ne pas, par exemple, parler en grand langage scientifique si tu parles à des maternelles. Puis aussi, ça va vraiment être d'avoir une bonne posture et un bon parler à l'avant.